Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Candy, Spiders et Léopard. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Candy, Spider et Léopard, c'est un jeu de pli avec un thème autant kawaii que what the fuck. On est sur du must follow et en plus cette fois-ci on va avoir de la collection. Alors comme d'habitude on se fait le tour du propriétaire, on a 3 couleurs, les cartes vont de 1 à 12, on a du vert, du rouge et du bleu, et le bleu sert d'atout dans ce jeu. Pour le thème, on est sur une annonce météo comme quoi il va bientôt pleuvoir des araignées, des bonbons, des léopards, voire même des étoiles filantes. Et comme on est gourmand, on y va. On va à la pêche aux bonbons, peu importe ce qui va nous tomber sur le coin du museau. On a donc des cartes pour faire des plis, mais on a également des cartes à collectionner. Des araignées, des bonbons, des léopards et des étoiles filantes, bien entendu. On mélange ces cartes-là, on en distribue une par pli. Donc à chaque pli, il y en aura une à gagner. On en met 9, donc on va faire 4 mains de 9 plis. Et il y aura les 36 cartes à gagner pour faire la plus belle des collections. Les joueurs également se voient donc attribuer 9 cartes. Et la première étape de ce qu'ils doivent faire, c'est créer 3 mains de 3 cartes chacune. On va donc choisir une main de 3 cartes pour les 3 premiers plis, une autre pour les 3 suivants et une pour les 3 derniers. Juste avant de lancer le tout premier pli, les joueurs font un peu comme à Skull King, c'est-à-dire qu'ils tapent du poing sur la table et ceux qui lèvent le pouce annoncent aux autres joueurs qu'ils ne feront pas un seul des 9 plis. Pour les féliciter, parce que c'est pas un truc facile à faire, on leur donne une carte qui vaut 7 points de victoire. À vous de ne faire aucun pli effectivement pour obtenir ces 7 points de victoire, sinon vous rendrez la carte et tout pli effectué vous fera perdre 2 points de victoire en plus. Votre but c'est donc de gagner les plis qui vous intéressent le plus pour récupérer les cartes à collectionner les plus intéressantes. Elles ont chacune un scoring différent, il y a une carte de scoring avec 2 faces possibles pour chaque type de carte. Et donc on a des scorings un peu dans tous les sens, les léopards aiment être par paire ou par trouble. Les araignées, on aime bien en avoir, mais faut pas qu'on en ait trop, c'est sinusoïdal. Sur les bonbons, c'est intéressant, il y a un des scoring qui est vraiment intéressant, c'est vous marquez un point pour chaque bonbon qui est dans la main de vos adversaires, si vous en avez plus qu'eux. C'est-à-dire qu'à la fin, je veux plus de bonbons que les autres, mais je veux quand même qu'ils en obtiennent. Donc il va falloir équilibrer cette affaire-là. Et on peut dire qu'on se retrouve avec un jeu qui est loin d'être simple ou familial, voire même enfantin, comme le laisse présager le visuel sur la boîte. Au contraire, on est sur un jeu avec une grosse réflexion, il y a du shared incentive dans le sens que il va falloir essayer de récupérer des cartes que les autres veulent aussi, mais il va falloir être bien malin pour en récupérer d'autres que les autres ne visent peut-être pas à ce moment-là. Chaque main de 9 cartes a sa vérité, surtout les cartes mises au marché définissent là où tout le monde va essayer de récupérer la carte en question ou pas. Bref, vous verrez en jouant, mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant qu'on n'arrive pas vraiment à voir sur les premières parties, c'est-à-dire qu'il faut se planter plusieurs fois, il faut plusieurs fois aller au casse-pipe, je veux cette carte-là, mais bien entendu les autres ont joué plus fort donc je ne l'aurai pas, pour au final se dire, j'aurais peut-être mieux fait de récupérer les petites araignées quand ça allait bien, 2-3 bonbons par-ci par-là parce que les autres se battaient pour les léopards, et sur cette manche-là, j'avais peut-être pas les meilleures cartes, mais j'ai fait un score tout à fait honorable, puisque de toute façon, le jeu se joue sur plusieurs manches. Vous l'aurez compris, pour moi, Candy Spider, c'est vraiment un bon jeu de pli, avec une vraie nouveauté, le côté collection est vraiment intéressant, il n'y a pas énormément de règles, 3 couleurs, une couleur à tout par rapport aux autres. En fait, tout est dans le choix que vous allez faire avec vos 9 cartes pour la diviser en 3 mains. C'est vraiment là qu'il y a des gros choix. Donc on est sur un jeu vraiment avec un bel intérêt pour les amateurs de jeux de pli. Moi perso, c'est un qui bouge pas de ma ludothèque et la nouvelle version en plus qui est cool, c'est qu'une fois slivé, ça rentre encore dans la boîte. Alors ça déborde un tout petit peu, mais ça rentre encore dans la boîte et ça c'est bien cool. Bref, ça coûte pas très cher, ça vaut vraiment le coup je pense. En tout cas c'est toujours mieux que de payer 40 € pour l'importer du Japon. Moi je vous conseille fortement d'y aller et puis j'espère que je vous ai donné au moins envie de l'essayer. En attendant c'est tout pour moi et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi dont on vous met le lien en description. Merci.